Moi, je suis candidate sur la 5e circonscription où je suis une élue de terrain, une élue de proximité. Donc, les personnes que je rencontre me font confiance parce qu'ils savent que quand je dis les choses, eh bien, je les fais. Donc, je pense que ça, c'est important. On ne vote pas uniquement par rapport à une étiquette politique, mais aussi par rapport à une personne, à son engagement et à sa capacité à rassembler. Et je rassemble autour de moi des voix qui ne sont pas uniquement socialistes, écologistes ou radicales de gauche, mais d'autres voix, de personnes qui me connaissent et qui me font confiance. Donc je crois que c'est vraiment important cet aspect-là, parce que dans les législatives, il n'y a pas uniquement l'étiquette politique. Il faut vraiment insister là-dessus. Voilà. Mais encore une fois, dans l'état actuel du Parti socialiste, à tort ou à raison, comment espérez-vous gagner cette 5e circonscription qui a toujours été ancrée très à droite ? Écoutez, si on s'arrêtait uniquement à cela, il n'y aurait plus jamais de candidature de gauche sur cette circonscription. Moi, je pense que cette circonscription, elle n'appartient ni à la droite, ni à l'extrême droite. Et nous devons et nous pouvons porter nos idées et nos convictions sur ce territoire. Et nous l'avons déjà fait. Moi, j'ai été élu local en tant que maire adjoint à l'éducation et aux associations patriotiques aux Andelys. Et ça s'est très bien passé. Donc, moi, j'ai eu des contacts avec la population et des retours qui étaient très positifs. Donc, je suis aujourd'hui élue municipale dans l'opposition aux Andelys, où les personnes qui nous ont fait confiance pour les municipales, eh bien, je cherche à porter leur voix. Je serai une députée de gauche, tout d'abord, c'est-à-dire qui portera mes convictions et valeurs de gauche sur l'égalité et la justice sociale. Je vais être une députée de proximité, c'est-à-dire aller auprès des gens pour porter leurs revendications, répondre à leurs interrogations et puis aussi les porter dans leur ambition, parce que je pense que sur ce territoire, il faut avoir de l'ambition. La troisième chose, c'est que je veux être une députée indépendante dans le sens où je ne serai pas dans le blocage systématique. Moi, si une loi me paraît convenir à mes convictions d'égalité et de justice sociale, je la voterai. En revanche, je me battrai si cette loi va à l'encontre des droits des personnes et des travailleurs. Et enfin, je voudrais être une députée citoyenne, qui reste citoyenne avant tout, puisque j'ai gardé ma capacité d'indignation face aux inégalités et j'ai aussi gardé mon énergie. Et cette énergie et ce dynamisme, je veux les mettre au service des citoyens. Voilà. Et moi, ça ne fait pas un métier. Je ne suis pas une professionnelle de la politique. Moi, je suis professeure d'histoire-géographie. J'ai une passion pour mon métier, mais cet engagement que j'ai auprès des gens, c'est parce que j'ai envie d'agir pour la population. Voilà. Et si par hypothèse, vous n'étiez pas présente au second tour, est-ce que vous pourriez appeler à faire barrage à l'extrême droite ? Alors, je ne vais même pas envisager que je ne serai pas au second tour, parce que j'envisage d'être au second tour. Donc, on attendra la fin du 11 juin et les résultats, et je vous donnerai ma position à ce moment-là. Voilà. Merci.